donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Akajibu, ilimipewa mpate kutambua masiri ya ufalme wa Mungu. Mais pour les autres, Kwa lakini njua bengine, cela leur est dit en parabole, ile beko na wapatia yo paka mfumbo. afin qu'en voyant, ils ne voient point, Njumu kuona basione, et en entendant, ils ne comprennent point. na mkusikia basielewe. Puis il dit, Kisha anasema, voici ce que signifie cette parabole. tazameni sasa ile na mananisha hii fumbo. La sémence dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Hii mbeko beko nasemea hapa ni neno ya Mungu. Amen. Onjo ya wokovu yetu. L'expérience de notre salut. Onjo ya wokovu yetu iko netupeleka ku wokovu ya bya kweli. L'expérience de notre salut nous amène à une bonne expérience, un vrai salut. Tulisema onjo ya wokovu yetu ni kuzalika mara ya pili. Et nous avions dit que l'expérience de notre salut, c'est la nouvelle naissance. Na kuzalika mara ya pili ndio kupata au kupokea bujima ya milele. Et naître de nouveau, c'est ça, recevoir la vie éternelle. Na kuzalika mara ya pili Naître de nouveau au kupokea bujima ya milele ou avoir la vie éternelle, ni onjo iko na kutosha kulufu inakupitisha kubujima. c'est une expérience qui te fait passer de la mort vers la vie. Amen. Amen. Kama unaokolewa Si vous êtes sauvé, ni kusema unazalika mara ya pili. c'est-à-dire que vous êtes né de nouveau. Unakuwa kiumbe Vous kipya, êtes devenu une nouvelle créature. unaingia ndani ya Yesu Kristo. Vous êtes entré en Christ. Juu maandiko nasema Car les Écritures disent, kama mundu yuko ndani ya Kristo si quelqu'un est en Christ, anakuwa kiumbe kipya. il est devenu une nouvelle créature. Mambo yote ya zamani kwake naisha, Les choses anciennes chez lui sont passées. sasa kwake yote nakuya mapya. Maintenant devant lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Ni kusema unakuya muntu mupya. C'est-à-dire que tu deviens un homme nouveau. Amen. Ule Mungu anaumba sasa. L'homme que Dieu vient de créer maintenant. Unatoka kulufu unakuwa kubujima. Tu es passé de la mort vers la vie. Juu muntu ashokuzalika mara ya pili ni mufu. Car un homme qui n'est pas encore né de nouveau, c'est un mort. Eko muzambi. Il est encore dans les Eko péchés. matama ya dunia. Il est dans l'envie de ce monde. Eko mubyote bya dunia bibaya. Il est dans toutes les choses mauvaises de ce monde. Ni mwenye kupotea, C'est un homme perdu. ni mwenye kufwa. Il est déjà mort. Kama anapokea bujima ya S'il milele, reçoit la vie éternelle, Mungu anamtosha mulufu, anampitisha kubujima. Dieu lui a fait passer de la mort vers la vie. Unatoka huku ngambo, Tu quittes de ce Mungu côté anakutambusha unakuwa ngambo et ingine. Dieu te fait passer de l'autre côté. Wale unakuwa ngambo ingine, byote binakuya bipya. Dès que tu arrives de ce côté-ci, toutes choses devant toi deviennent nouvelles. Amen. Kuzalika mara ya pili La nouvelle naissance haina kutengeneza ule muntu wa zamani. n'est pas arranger l'homme ancien. Haina kusema banamunawisha mai anakuwa safi ndio anakuwa muntu mpya Ce pana. n'est pas qu'on va le nettoyer de l'eau qui devient propre et là il devient un nouveau homme, non. Kuzalika mara ya pili La nouvelle naissance, ndio anachoma ule muntu wa zamani. c'est lorsqu'on brûle l'ancien homme. Anakufa wa zamani. On le tue carrément l'ancien homme. Anakufwa, Il meurt. anaoza fwashi yeko Il pourrit là où il est. jusqu'à ce atapotea. S'il n'a pas ravalé, il va disparaître. Amen. Kama muntu anakufa, Lorsqu'un homme meurt banamwacha pa ile fwashi. et qu'on le laisse là où il est mort, Mashiku inapita, après quelques jours, mutakutanisha ile mwili inalabika. vous trouverez ce corps-là être détruit. Mashiku inaendelea, Si les jours persistaient, amutakutanisha hapo tena kitu. vous n'y trouverez plus rien là-bas. Amen. Amen. Unapita hapo auto unasema parilalaga muntu. Si vous y passez, vous verrez qu'il n'y avait pas un cadavre là-bas. Anapotea. Il a disparu. Alikufwa. Il était mort, Anaoza il a pourri. kisha na disparaître. Après, il a disparu. Njoo kuzalika mara ya pili. C'est ça la nouvelle naissance. Muntu wako wa zamani anapaswa kufwa, L'homme ancien doit mourir, anapaswa kuoza, il doit pourrir, kisha anapaswa kupotea et puis completely. il doit disparaître complètement. Njoo kuzalika mara ya C'est pili. ça la nouvelle naissance. Amen. Quand tunasoma kitabu ya Job, Si nous lisons dans les livres d'Ayubu, Job nous dit ceci. Ayubu, il nous dit ceci. Job 14. Ayubu 14. Verset 1er. Mstari ya kwanza. L'homme né de la femme, sa vie est courte, Mwanaume ule anazaliwa na mwanamke, maisha yake ni mfupi sans cesse agité. na iko na tankatanka kila mara. Il est né, Eko nazalika, il est coupé comme une fleur, banamkata sawariua, il fuit,
anakimbia et disparaît comme une ombre. na anapotea sawa kimvuri. Amen. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Na ni yulu yake njo kuna mwangalia. Et tu me fais aller en justice avec toi, Seigneur. Na ukunipitisha mhukumu yako pamoja nawe Bwana. Comment d'un être souillé sortirait-il un homme pire? Je, ndani ya muntu mchafu mutatoka muntu safi? Il n'en peut sortir aucun. Hamwezi kutoka hata muntu moya safi. Amen. Ni kusema kama mtu anakufa, C'est-à-dire lorsqu'un homme meurt, eko napotea saa kimvuri. il disparaît comme de l'ombre. Kama uko natembea usa mafrere uko bien, uko kavumu kufuatana na mafranga, kufuatana na kipimo yako rang social. Lorsque vous marchez, vous vivez, vous êtes comme une fleur selon votre rang social, vous avez de l'argent et tout. Mais yuwa sebe maisha yako ni ya mfupi. Mais sachez que votre vie est courte. Maisha yako haina stable, ni ya kutenka tenka. Votre vie n'est pas stable, elle est sans cesse agitée. Leo kuna malaria, Aujourd'hui, vous souffrez de la malaria. kesho yake ni tuberculose na kubamba. Après demain, c'est la maladie, la tuberculose. Kisha COVID inakuwa na kubamba. Après, c'est le Covid-19. Amen. Hapa na hapa diarrhée na kubamba. Après quoi, c'est le diarrhée. O kichwa na umu. Après quoi, ce sont les maux de tête. Haina stable, ni ya kutenka tenka. La vie est sans cesse agitée. Ishi kuna kula. Après, tu manges. 2 jours après munalala na njala. 2 jours après, vous dormez affamé. Hauna na franga. Tu n'as plus d'argent. 5 jours après unapata kwa kakwene. Après 5 jours, vous avez quelque chose pour survivre. Unapita hauna nayo unaenda kuongola. Après quoi, vous allez encore emprunter si vous n'en avez Unashinda pas. kulurisha. Vous ne savez pas quoi Unaanza rembourser. kufuata. On commence à vous poursuivre. Amen. Job anasema hapo kujo. C'est de ce qu'on parle ici par L'homme né de la femme, sa vie est courte. Mwanaume ule anazaliwa na mwanamke, maisha yake ni mfupi, Sans cesse agité. yenye kutankatanka kila mara. Il naît, il est coupé comme une fleur. Anazaliwa na anakatwa sawa riua, Il fuit et il disparaît comme une ombre. iko nakimbia na anapotea sawa kimvuri. Amen. Unaweza kuzalika bien. Vous pouvez naître correctement, Unakuya, Mungu anakupatia maisha. après Dieu vous donne une bonne vie, Mais yu aseme huku fleur. sachez que vous êtes une fleur seulement. Siku moja batakukata. Un jour vous serez coupé. Amen. Isaïe 40. Isaya 40. Nous lisons. Tunasoma Verset 6. mstari wa 6. Une voix crie. Sauti moja inalalamika. Une voix dit crie. Sauti moja inasema lalamika, Et il répond, que crierai-je? na inajibu nitalalamika nini? Toute chair est comme l'herbe, Mwili yote ni kama majani, et tout son éclat comme la fleur du champ. na kuonekana kwao kuku sawa riua ya shamba. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ile majani nakauka na riua naanguka. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, Wakati mpepo ya milele inapuliza pale juu, certainement le peuple est comme l'herbe. vile vile taifa inakuwa sawa majani. L'herbe sèche, la fleur tombe. Majani nakauka na riua inaanguka, Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. lakini neno ya Mungu wetu inadumu milele. Amen. Hii ni mwasili. Ceci c'est dans le naturel. Kama mtu anazalika, Lorsqu'un homme naît, maisha yake ya mfupi, sa vie est courte, hata anakuwa na kavumu, même s'il a de l'honneur, hata anakuwa na macheo, même s'il a des titres, eko sa fleur. il est comme une fleur. Siku moja bataikata, Un jour il sera coupé inaanguka. et cette fleur tombera. Kama mpepo ya wa milele inakuya, Lorsque le vent de l'Éternel soufflera là-dessus, inaipepusha, cela va le faire emporter de loin. unaisha itaonekana. C'est fini, il ne va plus apparaître. Njo namna moya moya na kuzalika kupya. C'est ça de la même manière que la nouvelle naissance est. Muntu wa zamani anapasha kufwa L'homme ancien doit mourir juu ya muntu mupya azaliki. afin que l'homme nouveau puisse apparaître.
2 Corinthiens, Wakorintho wa pili chapitre 5. mstari ya 5 Verset 16. mstari ya 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne sans la chair. Hivi tangia hapa sasa atuwe muntu kufatana na mwili, Et si nous avons connu Christ selon la chair, na kama tulimjuaka Kristo kufatana na mwili, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. sasa hivi hatumuyue mwile namna. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Kama mtu weko ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. bintu vya zamani vinapita, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. zamani bintu vyote hapa sasa binakuwa Et sasa, tout cela vient de Dieu na yote ile yanatokea kwa Mungu qui nous a réconciliés avec lui par Christ ule alitupatanisha pamoja naye kupitia Kristo, et qui nous a donné le ministère de la na ule réconciliation. alitupatia huduma ya upatanishi. Par Christ, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, Kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo mwenye kupatanisha ulimwengu pamoja en naye, n'imputant point aux hommes leurs offenses. ashikwanze kuhesabia bantu mankosa yabo, Et il a mis en nous la parole de la na réconciliation. aliweka ndani yetu neno ya upatanishi. Kama muntu yuko ndani ya Kristu, Lorsque quelqu'un est en Christ, anakuwa kiumbe il est kipya. devenu une nouvelle créature. Kiumbe kipya ni kusema mambo yote ya zamani inaisha, Une nouvelle créature, c'est-à-dire les choses anciennes sont finies. vyote kwake vinakuya bipya, Toutes choses sont devenues nouvelles chez lui. vyote. Tout. Amen. Njo kwa maana Voilà pourquoi katikati yetu hatujue muntu kufuatana na mwili, nous ne connaissons personne selon la chair au milieu de nous, juu tuku ndani ya Kristu. car nous sommes en Christ. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Hivi tangia hapa sasa hatuye tena muntu kufatana na mwili. Juu kila muntu hapa nana na yeye kule mwenzake alitoka. Qui connaît là où ton prochain est venu? Wokovu ni ya upekee, Le salut est individuel. mwito ni ya upekee. L'appel aussi est individuel. Kule Mungu alikuita atukuku yako. Lorsque Dieu t'a appelé, nous n'étions pas là. Amen. Hakuna muntu aliita mwingine hivi tunekana pa hivyo. Personne n'a appelé l'autre comme nous sommes assis ici. Sasa utayua kabila yake je? Maintenant, comment est-ce que vous chercherez à connaître son tribu? Utayua familia yake je? Comment est-ce que vous chercherez à connaître sa famille? Amen. Wewe unamuyua tangia pale anakuya hapa, naamini banambatiza kumaya anaanza kuikala. Vous l'avez connu lorsqu'il a été baptisé et il commence à venir pour écouter la parole. Unaanza kutuelezea mambo ya pale alikuwa kwa masomo. Maintenant, tu commences à nous raconter les histoires qui s'étaient passées lorsqu'il était encore élève. Nimeelezea kwa mambo ause. Que je vous dise ce qui s'était passé avec cette sœur. Mambo ya 1980. La chose qui s'est passée depuis 1980. Yeye lwake anaamini mu 2015. Elle a cru en 2015. Ndio tunamuyua katikati yetu. C'est alors que nous l'avons connue au milieu de Mais wewe nous. unasema mambo yake ya 1980. Mais toi, tu parles de l'affaire qui s'est passée en 1980. Huyu dada unaona? Cette sœur que vous Alikuwa voyez, mbele mbatemwe. elle était d'abord dans les témoins de Kana Jéhovah. nitoka mbatemwe, Lorsqu'elle a quitté là-bas, anaingia mungarangaza. elle est allée en Garengaz. Wewe ulivyo vyote je? Comment est-ce que tu as connu, tu as su tout ça? Unaenda kufufula muntu ule alesha kufa. Tu pars enterrer l'homme qui a été, tu pars ressusciter l'homme qui a été enterré. Amen. Juu pale balimbatiza mumai Car lorsqu'on l'a baptisé dans l'eau, munjina la Yesu Kristo. au nom de Jésus-Christ, Alikufa na Yesu Kristo, il est mort avec Jésus anafufuka na Yesu. et il est ressuscité avec Jésus. Amen. Unatafuta kujua makabila ya bantu. Vous cherchez à connaître les tribus des hommes. Kwako kuko makabila ya mzuri na kabila ya mbaya. Devant toi, il y a des bonnes tribus et des mauvaises Unakwambia tribus. sasa makabila yote unaona ina na Saint-Esprit. Nous te disons que toutes les tribus que tu vois n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Ile kabila iko ya mbaya sana. Oh non, cette tribu, elle est très Hapana mauvaise. kutuma mtoto bakamoe kule. Ne cherchez pas que votre fille soit mariée dans cette tribu. Kabila ya mzuri ni kabila ya Mungu. Une bonne tribu, c'est la tribu de Dieu. Kunji ya beni kuzalika mara ya pili Le groupe de ceux-là qui sont nés de nous, ndio kabila ya Mungu. c'est ça la tribu de Dieu. Mule Là, ndio Mungu bantu wazuri. c'est là où il y a des bonnes personnes. Juu mula hamuna makabila. Car là, il n'y a pas de tribus. Hamuna bumashini na bataji. Il n'y a pas de pauvres et de riches. Amen. C'est pourquoi maandiko nasema Voilà pourquoi les Écritures disent, dès maintenant
tangia hapa sasa, Dès la nouvelle naissance, tangia kuzaliwa upya, nous ne connaissons personne selon la chair dans atiwe l'église. tena muntu kufatana na mwili mukanisa. Personne. Hakuna muntu hata mmoja. Nous nous connaissons selon l'esprit, Shi tunatambuana, tunajuana kufatana na roho, selon la parole. kufatana na neno ya Mungu. Tu as la foi, Kuna imani, moi aussi j'ai la na foi. mimi kuna imani. Amen. Tu es né de nouveau, Unazaliwa moi upya, aussi je suis né de nouveau. na mimi nazaliwa upya. Et frère Branham dit que Na ndugu bwana anasema, c'est pourquoi yo kwa maana ceux qui se rassemblent s'assemblent. bale basha kufanana beko najikusanya fashi moja. Amen. Ceux qui se ressemblent, Bale banafanana ils s'assemblent. beko najikusanya. Celui qui a le Saint-Esprit, Ule kuna Roho Mtakatifu il se ressemble à celui qui a le Saint-Esprit. na anafanana na ule kuna Roho Mtakatifu. Quand ils se retrouvent, Wakati ils banajikutana sont ensemble. pale banakuwa pamoja. Celui qui est né de nouveau, Ule anazaliwa upya il se ressemble à celui qui est né de nouveau. anafanana na ule ashakuzaliwa Quand upya. ils se rencontrent, Wakati banakutana ils sont dans l'unité. pale banakuwa Ils ont le mmoja, même langage, banakuwa na msemeo un moja, même cœur, banakuwa na roho un moja, même sentiment, banakuwa na mania une moja, même promesse, banakuwa na malako une moja, même espérance, banakuya na matumaini moja, un même langage. banakuya na musemeo moja. Puisqu'ils sont les mêmes, Njuu beko pamoja, ils se retrouvent tous en Christ. bote banajikuta ndani ya Kristo. Amen. Et à partir de cette expérience-là, Na tangia pa ile onjo ile, on ne connaîtra personne selon la chair. kwanzia pa ile onjo basi tajua tena muntu kufatana na mwili. Si tu connais un de nous ici selon la chair, Kama unawewa mmoja wetu katikati yetu hapa kufatana na mwili, c'est que c'est toi qui n'es pas né de ni nouveau. kusema wenjo yazaliwa upya. Amen. Puisque si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Juu kama muntu eko ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Amen. Njo bujima ya milele. C'est ça la vie éternelle. Ni onjo kunatosha muntu kulufu kubintu bya kufa inampeleka kubintu bya bujima. C'est une expérience qui fait quitter l'homme des choses mortelles et lui amener vers les choses qui donnent la vie. Na tunapaswa kujiuliza kila mmoja na mmoja kama anaonyesha kufanya ile onjo au hapana. Et nous devons nous examiner nous-mêmes si nous avons déjà fait cette expérience ou pas. Haina mambo ya kushikia haya, Ce n'est pas une affaire d'avoir honte, ni mambo ya Mungu. c'est l'affaire de Dieu. Wewe bali kuzalika mara ya pili juu Mungu yeye bali kukuzala mara ya pili. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est parce que Dieu ne vous a pas encore engendré. Hauna na Roho Mtakatifu juu Mungu hayakupatia Roho Mtakatifu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que Dieu ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit. Mambo aina yako ya kushikia haya, mambo ni ya Mungu. Le problème, ce n'est pas d'avoir honte, c'est le problème Normalement revient à ule Dieu. anapaswa kushikia haya ni Mungu haina wewe. Normalement, c'est Dieu qui devait avoir honte, ce n'est pas toi. Juu uko hapa depuis longtemps unaamini sauti ya Mungu. Car tu es ici, ça fait longtemps que tu as cru la Mambo ni parole. yako kumwambia sema Mungu, mimi sina mudunia, mimi nisho kuamini niko hapa. Tu n'as qu'à dire à Dieu que Seigneur, je ne suis plus dans le monde, j'ai déjà cru, je Wewe suis ndio ici. unashanjia bantu. C'est toi qui changes les Wewe gens. ndio unapatia bantu Roho C'est toi Mtakatifu. qui scelles du Saint-Esprit. Manetufundisha hapa sema mtu ashijokola yake yeye On moya. nous a enseigné ici disant que l'homme ne peut se sauver lui-même. Uniokole Mungu. Sauve-moi, Seigneur. Nifanye onjo. Que je fasse une Kama expérience. unamwomba Mungu na ile waki, Mungu atafanya. Si vous demandez à Dieu avec toute sincérité, Dieu le fera. Mais kama unajua sema wewe yafanya ile onjo, Si vous savez que vous n'avez pas encore fait cette expérience unapenda kuonekana sasa unaisha kufanya onjo. et que vous voulez paraître comme si vous avez déjà fait cette expérience, Mungu asaidiake bantu ba bongo, bantu ba kujiwazia. Dieu n'aide pas les malhonnêtes, c'est là qui pensent être quelque chose. Juu wewe kama una mwenye kuokolewa, Si vous n'êtes pas encore sauvé unawea Mungu aseme mimi nisho et kuokolewa. que vous dites à Dieu que je suis déjà sauvé, Mungu aseme bon, yeye anisho kuokolewa ni mwachi. Dieu dit que bon, toi tu es déjà sauvé, je te laisse alors. Nikaokole pale wanasema nishi abaokole. Je pars sauver alors ceux-là qui disent que je ne suis pas encore sauvé. Ndio vile Mungu yeye anapenda comme ça que bantu Dieu bale est. bantu bale weko na waki. Dieu aime ceux-là qui sont honnêtes. Anaangalia aseme hapa mimi nisho kuenesha. Il dit que là, je suis déjà au complet. Hapa mishi aenesha. Là, je ne suis pas encore complet. Unyeneshi. Complètement, Seigneur. Juu kila mtu aniriu. Parce que chacun se connaît. Kila mtu anaelewa mtu wake wa zamani. Chacun connaît son ancien homme. Amen. Et tunasoma ndani ya maandiko Et nous venons de lire dans les Écritures, mu Jean 12 dans Yohana 12, verset 24.
mstari wa 12. En vérité, je vous le dis, Kweli kweli inanionyesha si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. kama ile mbeko ya ngano inaanguka mbulongo haikufe, itabakia hiyo peke yayo. Mais s'il meurt, Kama inakufa il porte beaucoup de fruits. itachukua matunda mengi. Celui qui aime sa vie la perdra. Ule anapenda maisha yake Et ataipotesha, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. na ule anachukia maisha yake muidunia ataichunga njoo ya uzima wa milele. Kama mbeko ya ngano inaanguka, Si les grains de blé tombent haikufe mubulongo, et ne meurent dans la terre, haitatoa matunda. cela ne produira pas de Mais fruits. kama inakufa mubulongo, Mais si c'est la mer, itatoa matunda ya mingi. il porte beaucoup de fruits. Hii mambo ni kusema nini? Cela veut dire quoi? Ule ceci? atakatala na yake bujima, Celui qui refusera avec sa vie, olia kumpatia Yesu Kristu yako bujima, au lieu de donner ta vie à Jésus-Christ, unakatala nayo. tu conserves cela. Maandiko nasema Les Écritures disent, utakufa. tu vas mourir. Mais ule atetika kubeba yake bujima ampatie Yesu Kristu. Mais celui qui acceptera de donner sa vie à Christ, Wewe unampatia Yesu maisha yako, toi tu donnes ta vie à Christ, yeye anakukaburia bujima ya milele. lui te donne la vie éternelle. Amen. Juu ya nini? Pourquoi? Neno la Mungu ni mbeko. La parole de Dieu est une sémence. Ndio ile ngano banasema pa yufuashi. C'est de ce blé-là qu'on est en train de parler ici. Neno la Mungu ni mbeko. La parole de Dieu est une sémence. Kama niyeotesha mubulongo. Lorsque on sème cela dans la terre, Bulongo ni nini? Ni C'est- roho yako. c'est quoi la terre? C'est votre cœur. Amen. Juu nafsi nekalaka ndani ya roho. Car l'âme se trouve dans le cœur. Roho unaweza kuiona. Le cœur, vous pouvez le voir. Kama iko malari banaenda nayo kule kwa hospital banakuonesha mule munani mu mashine sasa roho yako angalia hivi unatumika. Si vous avez un cœur qui souffre, on peut aller au scanner et on vous montre comment est-ce que votre cœur souffre. Mais nafsi hiyo Mais l'âme, hautaona na macho. vous ne le verrez jamais avec vos yeux. Nafsi ni ya kiroho. L'âme est Na spirituelle. iko amo Mais cela existe. mule ndani ya roho, Cela habite dans le cœur, mu centre. au centre de votre cœur. Amen. Amen. Mule ndani ya roho Là, à l'intérieur de votre cœur. muko hivi. C'est comme ça. Roho iko hivi par exemple. Si le cœur a cette forme, par exemple, Ndio vile banikalaka beko na dessiner souvent. souvent on dessine le cœur de cette façon. Sasa mule mukati ya roho mule Maintenant, là, à l'intérieur du cœur, muko ka mfuku kamoya. il y a une petite poche, Na parti moja ka vide. une petite partie vide là-bas. Hamuna damu. Là, il n'y a pas de sang. Munofuri hii yote. Le cœur est composé de la chair, De cœur. moyo. Ici c'est l'âme. Mule njo mule mnikalaka nafsi. Hamuna kitu. Donc dans cette partie, il n'y a rien. Njo fashi ku nafsi. C'est là où repose l'âme. Amen. Mina kama sauti ya Mungu banayotesha Maintenant, lorsque la parole de Dieu est plantée, inatoka inji cela vient du dehors, de l'extérieur, kupitia neno la Mungu. par la parole de Dieu. Ni nini inafinika hiro Qu'est-ce qui couvre ces cœurs? mwili ya muntu? C'est le corps de l'homme. Mwili ya muntu kuku kichwa. Dans le corps de l'homme, il y a la tête. Ndio inasukumaka muntu kuwaza bya mingi mingi la tête. C'est ce qui pousse à l'homme de faire beaucoup de pensées. Amen. Mwili yote kuna kichwa. Le corps entier a une tête. Kichwa ndio kuna leta mawazo. C'est la tête qui donne des pensées. Amen. Mena kamba nubiri sauti ya Mungu Maintenant, lorsque la parole de Dieu est prêchée, inabamba kichwa, lorsque cela touche la tête, inaikala mkichwa, cela reste dans la tête. mkichwa hamuna imani, Mungu mawazo tu, Dans la tête, il n'y a pas la foi, il n'y a que des pensées. Mungu mafikiri. Il n'y a que des raisonnements. Amen. Mule munekalaka imani Là où se trouve la foi, ni munafsi. c'est dans l'âme. Sasa Mungu ye Maintenant, Dieu, anakuwa na yake neno mbeko, il vient avec sa parole qui est une sémence. anaotesha Il vient planter. bulongo yoyi. La terre est là.
Mtu anakuwa na mbeko anaotesha hapa yule. Le semeur vient et il sème sa semence là au-dessus de la terre. Haitaota pana. Cela ne poussera pas. Kama yule inatoka bataichoma. Lorsque le soleil va éclairer, la semence sera brûlée. Kama mpepo mkubwa na mvula mkubwa inakuwa batetosha. Lorsqu'il y aura une grande tempête ainsi qu'une grande pluie, cette semence sera balayée. Payoko ota mzuri, Pour que cette semence puisse germer, il faut kuiweka chini ya bulongo. il faut que cela soit ensemencé dans la terre. Unafungula bulongo unaweka. Vous faites un petit creux et vous ensemencez là-bas. Unajibiria bulongo. Et vous mettez au-dessus de la terre. Mule mukale ka mbeko muku ka bujima. Dans cette petite semence, il y a une petite vie. Amen. Joka na otaka. C'est cette vie qui germe. Ni namna ya moyo na mbeko ya kiro. Il en est de même avec la semence spirituelle. Kama banayotesha, Lorsque cela est planté, haipashe nekala yulu ya muntu. cela ne peut pas être ensemencé au-dessus de l'homme. Ni kusema haipashe nekala tu mukichwa. Donc cela ne peut pas être semé dans la tête. Amen. Mungu yeye kama iko naotesha, Lorsque Dieu sème, yeko naweka chini ya bulongo. il met dans la terre, Munafsi. dans l'âme. Mbeko yake ya kiro Sa semence spirituelle na yeye kuna ka bujima. a aussi une vie, Bujima ya Mungu. la vie de Dieu. Juu ni mbeko ya Mungu. Parce que c'est une semence de Dieu. Hii ni mbeko ya bantu, Ça, c'est une semence des hommes. hii kuna ka bujima ka bantu. Cela a une vie humaine. Amen. Sasa Yesu anasema Maintenant, Jésus dit, kama mbeko ya ngano banayotesha si le grain de blé est semé haikufu, et que cela ne meurt, haitatosha matunda. cela ne portera pas de fruits. Itabakia yo yenyewe. Cela restera seul. Mais kama inakufwa Mais si cela meurt, itatosha matunda ya mingi. cela portera beaucoup de fruits. Nikufwa kukwa mafa. Donc, mourir, c'est très important. Mumambo ya asili, Dans les naturels, il faut hii mbeko balioteshe na kufu. il faut que d'abord cette semence qui a été plantée puisse mourir. Hii kunakufa je? Comment est-ce que cela arrive à mourir? Banayotesha mu bulongo chini ya bulongo. Cela est planté sous la terre. Kabujima kiko ndani, La petite vie se trouve à l'intérieur de la hii semence. kyote ni kanda ya inji. Et tout ça, ce n'est qu'une enveloppe charnelle. Pale banayotesha mu bulongo, Lorsque cela est ensemencé dans la terre, Mungu ananyesha mvula. Dieu fait pleuvoir la pluie. Mvula inapika, La pluie tombe sur la terre. inalobanisha hii bulongo. Cela vient arroser cette terre. Mbeko nayo inalobana. Et la semence aussi sera humide. Kisha mvula, Après quoi, la pluie, Mungu analeta yua. Dieu amène le soleil. Inachoma paka pa hii bulongo. Le soleil va éclairer sur cette même terre-là. Ile bulongo ilikuwa na baridi, Et cette terre qui avait l'humidité inakuwa na kivukutu. aura maintenant de la chaleur. Kivukutu ya yua. La chaleur du soleil. Amen. Baridi kuchanga na kivukutu, L'humidité plus la chaleur. utaona hii mbeko inavimba mule chini. Vous verrez que cette semence va gonfler là dans la terre. Pale inavimba, Lorsque cela va gonfler, ni juu ya nini? c'est pour faire quoi? Juu ipasuki. C'est pour que ça puisse éclater. Amen. Kama yua inako, S'il n'y a pas de soleil, haitavimba. cela ne pourra pas Kama gonfler. mvula inako, Si la pluie n'est pas là, haitavimba. cela ne Il gonflera faut pas. vyote bidei. Il faut que les deux Quand puissent vinapatana, agir. Lorsque cela va s'unir, Inashofe hii mbeko. cela va amener de la chaleur sur la semence. Inaanza kuvimbisha Et cela va commencer à faire gonfler la jusqu'à ce semence que hii likanda itapasuka. jusqu'à ce que cette enveloppe extérieure va s'éclater. Kama hii likanda inapasuka, Lorsque cela s'ouvrira, hii ilipasuka, ce qui s'éclatera, inaanza kuoza ikuwe bulongo. cela commencera à pourrir afin de devenir la terre. Aka kabujima Et cette petite vie en elle ko kanaanza kutoka. commencera maintenant à germer. Hata kanakutanisha libu hapo. Même si cela rencontre une pierre au-dessus, Hata inakutanisha bulongo ya nguvu. même si cela rencontre une sol qui est très fort, Ndani ya hii bujima Mungu uwezo moya kupasula bulongo. dans cette petite germe, il y a une puissance de pouvoir Kama libu briser la terre. kama libu inakuwa nguvu, Si la terre est très forte, utaona bujima na contourner hata hii libu inatokea huko. vous allez voir cette petite vie va contourner cette pierre afin de sortir de l'autre côté. Kama unaenda kwa mashamba yako kesho, Si vous allez demain dans votre champ, unakutanisha ile mambeko yako uliotesha inaotaota yote. vous trouverez toutes les semences que vous avez ensemencées. Ni juu ndani ya ile Cela a germé. ndani ya ile mbeko mulikuwa bujima. Pourquoi? Parce que dans cette semence, il y avait la vie. Bujima iko na uwezo, La vie a la puissance. inatoka. Cela germe, cela pousse.
tunasema mbegu inaota. On dit que la sémence a poussé. Kama itoke, Si cela ne pousse nikusema ina na pas, bujima, c'est-à-dire que la sémence n'a pas de vie. unaenda kupandulula Donc, tena. vous allez encore pour ensemencer de nouveau. Amen. Kama ukiasili Mungu hivi, Si dans le naturel, c'est comme ça que ça se sasa passe. mkiroho itakuwa je? Maintenant, qu'en est-il dans le spirituel? Amen. Ile mbeko Roho Mtakatifu kunaotesha muyako nafsi La sémence dont le Saint-Esprit est en train de s'aimer dans votre ni âme, mbeko ya Mungu, c'est la sémence de Dieu. ni neno la C'est Mungu. la parole de Dieu. Neno la Mungu ndio liumba mbingu na C'est la dunia. parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Neno la Mungu ndio liumba binti yote. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Ndani ya neno la Mungu Mungu uwezo ya kubadilisha mtu. Dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir de transformer une personne. Amen. Hivi vitu yote unaona binayana mudunia Toutes ces choses dont vous voyez qui ni s'amassent dans neno la la Mungu hii terre, tunahubiri ndio iliviumba. dans ce monde, c'est la parole de Dieu dont nous prêchons qui les a créés. Neno ilikutanishaka mudunia mkungiza tu. La parole avait trouvé dans le monde, il n'y avait que du ténèbre. Mudunia yote mshomo kulikuwa tu mai pale pote. Le monde entier était couvert de l'eau. Neno inasema Et la parole a dit, giza ina bien. le ténèbre n'est pas bonne. Ale nuru ukuwe. Que la lumière soit. Directement nuru Et inaonekana. là, la lumière fut. Ndio vile Mungu aliumba vitu. C'est comme ça que Dieu a créé. Paka ile uwezo moya moya na leo iko ndani ya neno. Le même pouvoir là réside encore jusqu'à aujourd'hui dans la parole de Dieu. Kama ye Mungu anayotesha muyako nafsi. Lorsque Dieu plante cela dans votre âme, Inafika muyako nafsi. cela arrive dans votre âme, Ule muntu wa zamani anapaswa kuama. cet homme ancien doit déménager. Amen. Amen. Juu ni ule kuna uwezo ndio anapaswa kuhamisha mwingine. Car c'est celui qui a le pouvoir qui doit faire fuir l'autre. Sasa muntu wa zamani ataama je? Comment est-ce que cet homme ancien déménagera? Il faut huyu mupya anaua ule wa Il zamani. faut que l'homme nouveau puisse tuer l'homme ancien. Amen. Unashikia sauti ya Mungu Vous écoutez la parole de Dieu, inahukumu bibaya, cela condamne le mal. unaanza kuria kwa macho yako. Vous commencez à pleurer devant la face de Dieu. Huku poto ulikuwa mjinga Pendant tout ce temps, vous étiez ignorant. au kujua bizuri na bibaya. Vous ne connaissiez pas les bonnes choses et les mauvaises choses. Kwako biote mudunia bilikuwa bia bien. Tout chez toi, c'était de bonnes choses. C'était le Ulikuwa bien. mupagano. Et vous étiez païen. Pale neno inakuya Lorsque la parole était venue, inaanza kuambia sema hii ni rufu. cela commence à vous dire que ça, c'est la mort. Bujima ni neno la Mungu. Voici la vie, c'est la parole de Inaanza Dieu. kutenga bitu. Cela commence à séparer les choses. Giza inaanza kuyoku, nuru inakuwa huku. Les ténèbres est allé à gauche et la lumière à droite. Pale Mungu yako nakuelezea vile, Lorsque Dieu te dit comme ça, roho inaanza kukuuma. les cœurs commencent à te faire mal. Tu as eu le cœur touché. Roho inaanza kukufu. Roho ya Mungu inaanza kufundisha ulikuwa mwenye kufwa. Et l'Esprit de Dieu t'enseigne que tu étais mort. Amen. Kama unapenda kuwa mzima, Si tu veux être vivant, amini neno la Mungu. crois à la parole de Dieu. Kama unapenda kuwa mzima, Si tu veux être vivant, huzunika maisha ya zamani. attriste-toi pour la vie ancienne. Acha maisha ya zamani. Abandonne la vie passée. Unaangalia unasema kumbe mapendo ya Mungu yuko mkubwa. Tu vois, tu regardes, donc l'amour de Dieu est grand. Kumbe shetani alidanganya miaka mingi. Satan m'a beaucoup trompé pendant plusieurs années. Mimi naamini Yesu Kristo. Je crois en Jésus-Christ. Unaanza kutubu sana. Commence à te repentir de tes Kwa péchés. maana Voilà pourquoi, siku ya Pentecoste le jour de la Pentecôte, Pierre anahubiri, Pierre a prêché. bali balisikia sauti ya Mungu mara ya kwanza, Et ceux qui ont écouté la parole de Dieu le premier jour, maroho yao inaguswa. leur cœur était touché. Anauliza tufanye nini? Ils ont posé la question, que ferons-nous? Pierre asema mutubu kila mtu. Pierre dit, repentez-vous. Mubatiziwe mumai mujina la Yesu Et que Kristo. chacun de vous soit baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Mutubu juu ya nini? Pourquoi se repentir? Juu ya kuua ule muntu wa zamani. Afin de tuer l'homme ancien. Amen. Utajua sema atakufa je? Vous allez poser la question, comment est-ce que cet homme ancien pourra-t-il mourir? Mtoto anazalikaka L'enfant né, ni katikati ya maumivu. c'est lors des souffrances. Amen. Amen. Na muntu mupya Et l'homme nouveau, eko nazalika il naît aussi katikati ya maumivu ya kiroho. pendant les douleurs spirituelles. Kuua muntu wa zamani Tuer l'homme ancien, ni kumutundika kumsalaba, c'est le crucifier à la croix. ni kumupeleka kumsalaba ya Golgotha. C'est l'amener à la croix de Golgotha. Kutubu ni kumuchongolea ule muntu wa Se zamani, repentir, c'est acquiser cet homme ancien. kumweka peupe. C'est le mettre à nu. Kule ku Golgotha kuku Jésus Kristo. Là, à Golgotha, il y a Jésus-Christ. Pale uku natundika ule muntu wa zamani, Lorsque tu crucifies cet homme ancien, uku namkaburia Yesu Kristo. tu donnes cet homme ancien à Jésus-Christ. Kama Yesu anamubamba ule muntu, Lorsque Jésus attrape cet homme ancien, anakukaburia weye bujima
upya. Il te les ravit et il te donne toi la vie éternelle. Bujima ya zamani inabakia ku Golgota. La vie ancienne est restée à Golgotha. Bujima mpya unatoka nayo ku Golgota. Et tu quittes de Golgotha avec une vie nouvelle. Unarudia nayo kwako. Tu rentres avec cette vie nouvelle chez toi, Mu famille yenu. dans ta famille. Bantu banangalia. Et les gens voient, Unaanza kuiba au ibe tena. tu volais, tu ne voles plus. Unaanza kuchambulana au chambulana. Tu insultes les gens, tu n'insultes plus. Unaanza kuchukia vya dunia. Tu commences à haïr les choses Ni mondaines. nini? Pourquoi? C'est quoi? Bujima mpya inaingia C'est une ndani. nouvelle vie qui entre en toi. Ule wa zamani anabakia ku Golgota. L'homme ancien est resté crucifié à Golgotha. Kule ku Golgota. Là, à Golgotha, Yesu atambeba. Jésus le prendra Anaenda kumwacha kumai ya kusabu. et ira le déposer dans la mer de l'oubli, Kule hakuna ufufuko. là où il n'y a pas de résurrection. Amen. Unakuwa muntu mpya. Et tu es devenu un nouveau homme. Mbeko ya ngano ile naanguka mubulongo. La semence de blé qui tombe en terre, Kama inakufa cela meurt, itatoa matunda mingi. cela portera beaucoup de fruits. Mais kama Si ikufu cela ne meurt, haitafua itabakia mpaka vile. cela restera seul. Neno la Mungu ile unapokea La parole de Dieu que tu reçois kunjia ya imani. par la foi, Hii kuna kupeleka kuutifu ya sauti ya Mungu. cela t'amène à l'obéissance de la parole de Dieu. Hii kuna kupeleka kuonjo ya kiroho. Cela t'amène à l'expérience Hii kuna spirituelle. kupeleka kuzalika mara ya Cela pili. t'amène à la nouvelle naissance. Ile neno la Mungu La parole de Dieu, njoo hii kuna uwa vya zamani c'est vyote. ce qui tue les choses anciennes. Mais kama wewe ukichwa nguvu hauamini Maintenant, neno. si toi tu as une tête dure et que tu ne crois pas aujourd'hui, Neno inasema tubu. la parole de Dieu dit répands-toi. Wow, tout. Toi, tu ne te répands pas. Hata siku ya Pentecote. Même le jour de la Pentecôte, Pierre anasema repentez-vous. Pierre avait dit Mutubu. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Kila Jésus mtu abatizwe mjina la Yesu Kristo, pour le pardon de vos péchés. jua usamehe mazambi Et vous yenu, recevrez les dons du na Saint-Esprit. mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Mais kama muntu ashituka, Mais si l'homme ne se répand pas yeye pana kutii neno la et Mungu. qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, Ule muntu ataokolewa je? comment est-ce que cet homme-là sera-t-il sauvé? Njoo kwa maana neno la Mungu Voilà pourquoi la parole de Dieu, njoo ya kwanza inapita vitu yote. elle est la chose primordiale au-dessus de toute chose. Repentez-vous. Mutubu, Amen. Kujirepentir se repentir, njoo kuua ule muntu wa zamani. c'est ça, tuer l'ancien homme. Tunasoma Nous lisons Christianité traditionnelle, Kristo kia kumwanzo, page 132. page 132. Commençons par 131. Tuanze mu 131. Nous lisons. Tunasoma. L'expérience de la justification Onjo ya kuhesabiwa haki met fin à l'ancienne vie que l'on a vécue sans Dieu. ikunaweka mwisho ku maisha ile ya zamani turishi bila Mungu. L'expérience de la justification Onjo ya kuhesabiwa haki met fin ikunaweka mwisho, à l'ancienne ikunasimamisha, vie ikunasimamisha ile maisha ya zamani que l'on a vécue sans Dieu. ile tulipitisha pasho Mungu. Amen. Tulionesha hapa sema Nous avions montré ici que Mungu wetu ekunetokola mu mapande tatu. notre Dieu nous sauve dans 3 parties. Wokovu yetu tunapata Le salut que nous avons reçu, ni neema tunapata kwa macho ya Mungu. c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Tunaokolewa kwa neema ya Mungu tu Nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu, kupitia imani ndani ya neno lake. au moyen de la foi en sa parole. Amen. Mais ile wokovu neema ya Mungu tunapata Mais la grâce de Dieu que nous avons reçue, ikunetupeleka mu maonjo tatu. cela nous amène à faire 3 expériences. Ya kwanza La première expérience, kuhesabia haki. c'est la justification. La justification par la foi, Kuhesabiwa haki kupitia imani, pas par autre chose. haina kupitia kitu kingine. C'est la foi qui nous sauve. Ni imani ndio kunaleta wokovu. Hii ni ya kwanza. C'est ça la première expérience. La semence parole.
mbeko neno ya Mungu de prêcher, banayubiri, nous la croyons, tunayamini, elle produit en nous la foi, inazala ndani yetu imani, et cette foi nous sauve. na ile imani inatuokoa. Maintenant, à partir de notre foi, Na kupitia sasa imani yetu, Dieu nous justifie. Mungu anatuhesabiwa haki. Pourquoi il nous justifie? Njoo nini anatuhesabiwa haki? Puisque nous l'avons cru. Njoo tulimwamini. Ainsi, Vile sasa s'achève inamalizika sasa la première œuvre de la grâce kazi ya kwanza ya neema pour les salis. njoo ya wokovu. Quand vous êtes justifié, Wakati banamhesabia haki, Dieu doit vous sanctifier. Mungu anapasha sasa kutakasa. La deuxième œuvre de la grâce, Kazi ya pili sasa ya neema la sanctification. inakuwa ni utakaso. Sanctification. Utakaso Par le sang, utakaso kupitia damu, le sang de Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo, Par la parole, kupitia neno. la parole nous sanctifie. Neno iko natutakasa Par l'esprit. kupitia roho. Voilà comment est-ce que Dieu sanctifie. Njo mwile namna Mungu iko natakasa. Dans l'œuvre de la sanctification, Mukazi ya utakaso il sanctifie par le sang, iko natakasa kupitia damu, il sanctifie par la parole, iko natakasa kupitia neno, ou il sanctifie par l'esprit. na iko natakasa tena kupitia roho. Puisque le sang de Christ, c'est un sang saint, Juu damu ya Kristo ni damu takatifu. la parole de Dieu, Neno ya Mungu elle est sainte, nayo ni takatifu. c'est pourquoi elle sanctifie. Njo kwa maana iko natakasa. L'esprit de Dieu, Roho ya Mungu il est saint, nayo ni takatifu, il sanctifie nayo aussi. iko natakasa. Ça, c'est la deuxième œuvre de la grâce Njo kazi ya pili ya neema pour notre salut. juu ya wokovu yetu. Maintenant, quand vous êtes sanctifié, Na wakati bana mitakasa, il reste maintenant la troisième œuvre de la grâce, kunabakia sasa kazi ya tatu ya neema, le baptême du Saint-Esprit. ubatizo ya Roho Mtakatifu. Du Saint-Esprit. Roho Takatifu, Ça, c'est la perfection maintenant. hii inakuwa sasa ukamilifu. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, Wakati Mungu anakupatia Roho Mtakatifu, ça, ici, c'est une promesse. hii ni malako. Il a dit, là, cette promesse est pour vous Barisema hii malako ni yenu et pour vos enfants aussi. na ya batoto yenu. Amen. Mais Dieu donne son Saint-Esprit Kwa lakini Mungu analetaka Roho yake takatifu uniquement à ceux qui lui obéissent. mpaka kubali beko na mutii. Ici, il faut l'obéissance Hapa inabidi utiifu, à la parole de Dieu. utiifu kwa sauti ya Mungu. Amen. Amen. Quand on prêche la parole de Dieu, Bakihubiri neno la Mungu, vous la recevez dans votre âme. unaoipokea munafsi yako, Vous la croyez. unaiamini, Elle pénètre du fond de votre cœur. inaingia ndani ya upana ya moyo wako, Vous permettez à votre Dieu de faire un travail du salut dans votre âme. unamruhusu sasa Mungu aanze kazi ya wokovu ndani yako. Amen. Si vous commencez à douter à cette parole, Kama unaanza kushakia kwa ile neno bari kuhubiri, comment est-ce que Dieu va travailler? sasa Mungu atatumika je ndani yako? Amen. Maintenant, quand vous acceptez cette parole, Ukiichika hii neno, en obéissant à chaque parole de Dieu, mkutiku kila neno yote ya Mungu, cette parole commence à vous sanctifier. ile neno inaanza sasa kutakasa. Vous ne vous sanctifiez pas vous-même. Hausijitakasa wewe peke yako, C'est la parole que vous obéissez ni là neno ile huku natii qui commence à vous sanctifier. ndio inaanza sasa kutakasa, Et il commence à vous rendre saint. inaanza kufanya unakuwa mtakatifu. Si vous n'obéissez pas à la parole, Kama utii neno, vous ne serez jamais saint. hautakuyaka mtakatifu kamwe. Amen.
Mais quand vous obéissez, que vous la mettez en pratique, Walakini kama unaitii na unaitumikia, elle commence à vous changer. inaanza kukubadilisha. Vous commencez à être saint, Unaanza kuwa mtakatifu, vous vous sanctifiez avec la parole unajitakasa na neno, en la mettant en pratique. mkuiweka tu mtendo, Et quand kuitumikia. Dieu verra votre obéissance totale Pale Mungu ataona kutii kwako kwa utele, dans cette sanctification-là, muhii utakaso, il vous donne le Saint-Esprit. Mungu anakupatia sasa Roho Mtakatifu. Là, ça devient une œuvre achevée. Pale ni kazi ile inamalizika sasa. Une œuvre qui a commencé par la foi, Kazi ile ilianzia na imani elle se termine par le Saint-Esprit. na inaisha na Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu agrée votre foi. Mungu anaichika sasa imani yako. La foi qui avait commencé ici, Imani ile ilianzia pale, comme elle est obéissante, sasa vile inakuwa tiifu, Dieu accepte cela, Mungu anakubali, il y met un sceau, anaweka hapo muhuri sasa, il y met un signe, anaweka hapo alama, qui est le Saint-Esprit. ile inakuwa Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu accepte maintenant votre foi. Mungu anaichika sasa imani Et yako, vous êtes un véritable croyant. ya kusema wewe Mkristo wa Amen. Voilà comment est-ce que nous arrivons à toutes ces expériences ici. jo mwile namna tu kunafika maonjo yote La justification, kuhesabiwa haki pour l'expérimenter, juu ya kuipita kuionja, il faut avoir la foi. inabidi ukuwe na imani. La sanctification, Utakaso nayo c'est aussi une expérience. nayo ni onjo ingine. Pour l'expérimenter, Juu ya kuionja vous devez passer par l'obéissance de la parole. unapashi kupitia mutifu ya neno la Mungu. Le baptême du Saint-Esprit, Kubatizwa kwa Mtakatifu c'est une expérience. nayo ni onjo ingine, Vous le recevez huku naionja puisque vous obéissez à toute la parole de Dieu. juu unatii kuneno yote ya Mungu. Donc vous, Ni kusema ce wewe, que Dieu vous demande, kile Mungu anakuomba c'est croire ni kuamini tu dans ce que lui a accompli pour vous à la croix kwa vile ye alitimiza njuu yako kumsalaba, et d'obéir na kutii sasa dans tout ce qu'il va te demander de faire. mubyote vile atakuomba ufanye. C'est ça notre travail dans les saints. Jo kazi yetu muokovu Ce qu'il a fait là, bila rifanya vous devez le croire mwe mubitike tu et mbyamini accepter tout ce qu'il vous dit. na kuichika vyote vile iko na kuonesha. Voilà comment nous arrivons à notre expérience du salut. Njo mwile namna tutafika sasa muonjo yetu ya wokovu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous continuons demain. Tutaendelesha kesho. Que Dieu nous bénisse tous. Quand nous vous disons que Wakati tuko tunamiambia ya kwamba nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, tuko tunafundishiwa na Roho Mtakatifu, c'est comme dans une école. ni sawa vile mu masomo. Quand Frère Branham prêchait aux grands, Wakati ndugu Branham alianza kubereka watu wakubwa, il disait aujourd'hui je vais enseigner comme dans l'école de dimanche. alianza kusema leo nitamifundisha sawa vile masomo ya watoto ya mjuma. C'est-à-dire il va avec des détails Ni kusema ataenda na maupana et des précisions na bikamilisho pour que chacun comprenne. kusudi kila mmoja apate kuelewa mzuri. C'est comme ça que nous venons d'écouter la parole ce soir. Njoo namuna tunatoa usikie neno magharibi ya leo. Ne ratez pas ça. Musikose hii. Chacun doit expérimenter sa justification. Kila mmoja anapaswa kuonja kuhesabiwa uwaki kwake. Ici, quand Dieu vous justifie, Hapa Mungu akikuhesabia haki, même si Satan vient vous accuser, hata kama shetani anaenda kukushitaki, Dieu regarde, Mungu yeye atangalia tu. il n'y a pas une condamnation. Anasema hapana hukumu hapo. Quand Dieu te justifie, Mungu akikuhesabia haki, vous devenez comme un homme qui n'a jamais péché. unakuwa saa mtu ule bado hajatendaka dhambi. Amen. C'est très bon. Ni mzuri kabisa Si chacun regarde sa vie kama kila mmoja anaangalia yake maisha et que par la grâce il est justifié, na kwa neema ashahesabiwa haki, il va se promener toujours joyeux. ataanza kuzunguluka furaha. Amen. Parce que Dieu a fait quelque chose Juu Mungu anafanya kitu moja
qu'aucun homme ne pouvait faire. kile hakuna hata mwanadamu aliweza. Tu es justifié, donc Dieu ne te voit pas pécher. Unahesabiwa haki, ni kusema Mungu asikuone tena sawa mtenda dhambi. Le pasteur n'a pas fini de lire le christianisme là. Mchungaji amaliza kusoma bukristiani. Il fallait terminer. Ulipasha kumaliza tu. Il y a de bonnes choses Muko bitu bizuri sur la justification. pa mambo yanahusu kuhesabiwa On va haki. nous lire ça demain. Watatusomea hadi hata kesho. Croyez, Aminieni, Dieu nous demande la foi. Mungu anatuomba imani tu. Si vous croyez, Ukiamini, Dieu fera le reste. Mungu atafanya ile inabakia. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Le frère Mayembe est rentré de l'Ikasi où il prêchait. Ndugu Mayembe asharudia kulikasi kule alianza kubiri, Il est parti prêcher à Kazembe. anaenda kubiri kukazembe. Il sollicite vos prières. Anahitaji maombi yenu. Lèvons-nous pour prier. Tusimameni bwima ili tupate kuomba. Nous prions en fonction de ce que nous venons d'écouter. Tuko tunaomba kufuatana na vile tunatoka kusikia. Nous tous, Bote nous avons entendu. tunasikia. Chacun Kila mmoja connaît là où il se situe anajua pale eko parmi ces trois étapes. mwibi vipindi vyote tatu. Alors, demandez au Seigneur Kumbe umuombe Bwana de vous aider, akusaidie, de nous aider tous. atusaidie wote, Parce que nous devons arriver à l'achèvement des lèvres. maana tunapasha kufika mpaka kukamilifu bwa Même si kazi. vous êtes déjà dans l'achèvement, Hata kama usifika kumalizika kule, continuez à prier. endelea na kuomba. Prions ensemble. Tuombe pamoja. Seigneur, notre